Est-ce qu'on le voit de plus en plus, le déconfinement? Oui, hein? Il y a quand même encore pas mal de choses à faire, les nettoyages, les masques, la caméra, l'impression des fois d'être encore au four et au moulin, mais ça s'en vient. Ce matin, on prend toujours un petit moment. Ah oui, puis il faut que je me rappelle encore de rester dans mon carré, à cause de carré et caméra, surtout que je suis pas là-bas pour dézoomer si jamais. Donc, je vais essayer de rester dans mon petit carré. Ce matin, quand on priait, il y a toujours une certaine pression quand on fait le message. Il y a toujours la pression de penser que c'est à cause de nous si ça va être bon ou pas bon. Et puis c'est normal, hein? On se bat tous avec des pressions, mais tout d'un coup, ce matin, vraiment cette pensée que ce matin est exceptionnel parce que Dieu l'a créé, puis Dieu est là. Qu'on le connaisse, qu'on en ait juste entendu parler, qu'on le connaisse depuis 35 ans, qu'on marche avec, ou qu'on ne le connaisse pas du tout, il est présent. C'est pas nous qui faisons qu'il est présent, c'est lui qui est présent. Qu'on croie en lui ou qu'on ne croie pas en lui. Ce n'est pas notre croyance qui le fait apparaître. Ça peut le rendre réel pour nous, mais notre croyance n'a aucune influence sur qui il est. Il est Dieu. C'est un Dieu infini, qui est immense, qui est grand, qui a tout créé. Et en plus, c'est un Dieu personnel, qui nous aime et qui a choisi de nous aimer, chacun de nous. Et qui nous voit, qui voit chaque personne individuellement ici et qui se réjouit de cette matinée. Rien que ça, là, ça rend notre matinée incroyable. Et des fois, on pense que plus on croit en lui, plus il va être extraordinaire. On pense que notre foi a beaucoup d'influence. D'ailleurs, Jésus, il a dit, homme de peu de foi, il a repris ses disciples. Mais ce matin, on va voir que c'est peut-être pas exactement vrai. Papa, merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Je prie, Saint-Esprit, que ce matin, tu viennes nous convaincre, nous parler, nous raconter qui tu es. Merci pour ta voix qui est comme un murmure parfois à nos oreilles. Merci parce que tu parles aussi dans nos cœurs, tu parles dans nos pensées. Alors je t'invite, je te laisse toute la place, Saint-Esprit, pour ce matin. Amen. Le nom de la série, c'est... Quelqu'un le sait? C'est assez spécial. Fondation, fécondation in biblio. Donc, Luc qui a eu l'idée de la série Fécondation in biblio. Donc, en gros, fécondation dans un livre. Hein? Si on veut vraiment rester proche du latin, ou du grec plutôt. Mais donc, fécondation in biblio, donc la fécondation dans la parole. Et Luc avait entre autres introduit la série en parlant de l'importance de l'esprit et de nous réunis, des deux, pour pouvoir apporter la vie. Que c'est pas juste Dieu tout seul qui agit et puis qui fait pouf, 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 pouf sur la terre. C'est pas nous tout seuls, mais c'est Dieu en nous, Dieu avec nous qui transforme le monde. Donc, pour avoir vie, pour qu'il y ait une fécondation, il faut qu'il y ait les deux qui soient là. Donc, voilà un petit peu le thème de la série. Et puis, ma belle-maman qui était venue et qui nous avait parlé de la vie, c'est facile. Non. Qu'est-ce qu'elle nous avait dit? La vie, c'est pas facile. Mais est-ce qu'elle nous avait dit, est-ce que c'est correct? La vie, c'est pas facile, mais c'est correct. On peut vivre au travers. Elle nous avait comme donné des trucs, se positionner et puis aller de l'avant. Pas par nos propres forces, mais à cause de qui est Dieu. Puis, dans 2 semaines,
Je me réjouis déjà. J'ai envie de parler du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit. On va vivre le Saint-Esprit. Et cette semaine, aujourd'hui, il y avait comme un mot qui me venait alors que je priais, que je réfléchissais, c'était le mot doute. Le mot doute. Puis, je vais vous lire une citation. Il faut que je retrouve. C'est d'un poète espagnol. Et ça dit, une foi qui ne doute pas est une foi morte. C'est Miguel de Unamuno. Je ne sais pas si je le dis juste, mais Unamuno peut-être. Est-ce que c'est comme ça, Nora? Une foi qui ne doute pas est une foi morte. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord, ça sonne bien? Ouais. Il y a une partie que je suis d'accord avec ça, une partie que je suis absolument pas d'accord avec ça. Et puis, je vais vous dire pourquoi. On a entendu beaucoup de choses par rapport au doute. Hein, le doute fait partie de la vie. Euh, le, le, le doute est inhérent à l'humanité. Puis justement, après, on arrive avec des phrases, une foi qui ne doute pas est une foi morte. Ce que ça veut dire, cette phrase, c'est que tant qu'on est vivant, on a des doutes. Tant qu'on est vivant, on a des doutes. On a des doutes sur de quoi sera fait demain. Même le psalmiste qui dit, je vois des nuages qui arrivent. Est-ce que ça voudra dire une pluie de bénédiction ou est-ce que ça voudra dire des malheurs? On ne sait pas. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, on a plein de doutes. Maintenant, est-ce qu'on peut lier le mot foi dans la même phrase que les doutes? Et c'est ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a des fois des choses en tant que chrétien, on peut être chrétien depuis des années, on peut apprendre des tas d'affaires sur Dieu, puis c'est comme si on charge notre sac à dos. Puis on en a des affaires, on en a des livres, puis on en a de la connaissance. Mais à un moment donné, surtout quand la vie est difficile, il y a quelque chose qui est plus important que le sac à dos. C'est ce que j'ai dans mon sac. Mais je ne vais pas vous dire ce que c'est tout de suite. Ah, je peux vous faire un petit bruit? Quelque chose qui ne se casse pas. Mais on aime bien avoir des sacs à dos. Parce que ça nous rassure. Puis dans notre sac à dos, on peut mettre plein d'affaires. On peut mettre une gourde. On peut mettre... moi, je suis suisse, fait qu'on met un petit couteau suisse. Hein, parce que le couteau suisse, t'as tout. Hein, t'as le tournevis, t'as le tire-bouchon, t'as même le ciseau. Moi, j'en ai un avec un ciseau. Il y en a même des avec une règle à mesurer. Je sais pas trop à quoi ça te sert de mesurer des affaires si t'es perdu dans la nature, mais t'as une règle à mesurer, quoi. Il y en a même une avec une clé USB. Je sais encore moins à quoi ça sert dans la nature, mais en tout cas, tu as une clé USB pareille. Tu en as même avec une loupe. Il y a un verset dans la Bible qui dit la foi, c'est l'assurance. La foi, c'est l'assurance. L'assurance. Je vais juste me faire un peu de place parce que j'ai trop de choses, pas dans mon sac à dos, mais j'ai trop de choses sur mon pupitre. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la certitude de celles qu'on ne voit pas. Donc, si on a la foi, ça veut dire qu'on est certain.
La foi vient d'où? La foi vient des choses qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, 35, donc la foi vient de ce qu'on entend, ça c'est Romains 10, 17. Dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, si on veut parler de fécondation in biblio, la parole de Dieu, la parole vivante, mais la parole écrite, elle est certaine, elle est sûre, elle est solide. Donc, on pourrait rentrer chez soi. Hein? L'important, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est une certitude. Il faut que vous soyez certain, il faut que vous soyez sûr. Je vous bénis. Bon dimanche. Amen. Ne doutez point, ne doutez jamais. Vous êtes fort, vous êtes solide. À dimanche prochain. Ben oui, facile. On sait que c'est une lutte. On sait que c'est une lutte. Dans Jean 6, Jean, c'est un livre qui est extraordinaire. Ben, tous les évangiles sont extraordinaires. Est-ce que, s'il y a des gens, je veux juste vous mettre on se réjouit que ça soit en français, mais moi, j'ai été beaucoup impacté par la série Chosen. S'il y a des gens qui savent l'anglais, venez me voir à la fin, là. Ou qui savent l'anglais ou qui sont prêts à lire des sous-titres. Mais c'est galère de lire des sous-titres, hein, parce qu'en général, tu lis le sous-titre, puis tu vois pas, tu dois choisir entre le sous-titre et l'image. Fait que tu peux le regarder une fois avec les sous-titres, puis après tu le regardes une deuxième fois avec les images. Mais c'est une série, réjouissons-nous parce qu'elle devrait bientôt être en français. C'est une série qui parle de comment Jésus a appelé tous ses disciples, toutes les personnes qui sont un peu connues dans les évangiles. Quelle est la relation qu'il avait avec eux? Qu'est-ce que ça a fait dans leur vie? Comment ils sont filmés et scénarisés de façon normale. C'est des gens normaux, avec des doutes, avec des expériences difficiles. Et le scénariste a imaginé la relation que Jésus a avec chacun. Puis en fait, comment Jésus appelle chacun? Qu'est-ce qu'il vivait? Et même, il a imaginé des relations les uns avec les autres. Donc, c'est assez spécial. C'est pas forcément les relations qu'ils avaient les uns avec les autres, le fait qu'ils se connaissaient déjà certains, c'est pas forcément vrai, on n'en sait rien. C'est pas forcément faux non plus, c'est pas écrit. Donc, il a imaginé cette partie-là. Tout le reste est quand même très fondé bibliquement, c'est vraiment solide, c'est vraiment bon. Donc, par rapport à Chosen. Donc, Jésus, il a pris 12 personnes avec lui, à qui il a fait vivre des expériences, entre autres des expériences pas mal le fun, comme par exemple, il était avec une foule qui avait faim. Hein? Peut-être vous avez déjà entendu l'histoire. Ils avaient faim, il n'y avait pas à manger. Les gens, ils avaient envie d'écouter, ils avaient soif, ils étaient comme... On ne comprend rien de ce que Jésus dit. Mais il y a quelque chose qui nous attire, on a envie d'en savoir plus. Fait qu'ils ont oublié leur passé, hein? Ils ont oublié de prendre à déjeuner, ils ont oublié le souper, ils ont tout oublié, puis tout d'un coup, ils sont là, puis ils ont faim. Puis les disciples, ils disent, mais les gens, ils ont faim. Puis Jésus dit, donnez-leur à manger. Et puis les disciples sont comme, Jésus, on ne veut pas t'offenser, te dire des choses que tu sais déjà, mais on doit manger. Puis en fait... Jésus il dit, allez voir ce qu'on a. Il se retrouve avec 5 pains et 2 poissons. Je pense les 2 poissons les plus célèbres du monde. Je ne connais pas leur nom, mais c'est 2 poissons qui ont nourri 5000 hommes. Et que c'est on parle de super aliments, là, c'est des aliments pleins de nutriments. Là, c'est des poissons costauds. Là. ils ont nourri 5000 hommes. Donc, Jésus, avec ses 5 pains et ses 2 poissons, il a donné à manger pour 5000 hommes. 5000 hommes, c'est peut-être 15 000 personnes, je ne sais pas. Là,
Hein. Si chaque homme avait pris toute sa famille avec, peut-être certains hommes avaient laissé leur famille, mais en tout cas, je pense qu'il y avait un bon 5 000 qui tendait plutôt à 10 000. Il a nourri toutes ces personnes. Puis ensuite, il a souvent des discussions avec ses disciples, très après. Il lui pose des questions, ou d'autres personnes lui posent des questions. Vous imaginez, on parle de doute. Il y a des gens avec qui Jésus parle, qui ont vu une multiplication, le bout qu'on va lire là, qui ont vu une multiplication pour 10 000 personnes. Mais ils vont quand même avoir ce genre de discussion. Alors, au verset 30. Donc Jean 6, verset 30. Excusez, je vais commencer un petit peu avant juste pour vous mettre... Donc, Jésus passe de l'autre côté du lac, ils essayent de le retrouver, et ils le trouvent. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples, ça c'est verset 24, n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jésus, il introduit son thème, parce que vous verrez, ce sera ça son thème à Jésus, d'être rassasié. Rassasié, ça veut dire de plus avoir faim et soif. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Là, il est en train déjà à la Jésus de dire, je vous parle de quelque chose de terre à terre, d'être rassasié, mais vous allez voir, c'est pas si évident que ça, parce que je vous parle de pas la nourriture d'ici, mais la nourriture de la vie éternelle. OK? Donc, pas la nourriture périssable, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Alors eux, ils répondent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Eux, ils disent, OK, on veut bien la vie éternelle, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Ça paraît évident. Quel signe miraculeux, mais eux, ils continuent. Quel signe miraculeux veux-tu donc lui dire, fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Donc, on arrive à quelque chose du cœur humain. Vous vous rappelez, au début, j'ai dit, la foi, c'est d'être certain. Donc, être certain, c'est pas douter. Puis eux, ils disent, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, il dit, vous devez rien faire, vous devez croire. Vous devez croire en celui qui m'a envoyé. Puis eux, ils disent, OK, mais alors c'est quoi le signe que tu nous donnes pour qu'on croie? C'est quoi le signe que tu nous donnes pour qu'on croie? Ils ont vu la veille. Donc la veille, c'était comme vous, votre samedi. Je pense que vous avez fait quoi samedi? Réfléchissez. Donc, votre samedi à vous, c'est d'avoir vu une multiplication. Pas manger, multiplication. Avec 5 pains et 2 poissons, il y a eu à manger pour 10 000 personnes. Pour toute la ville de, je sais pas, l'Épiphanie, c'est 10 000?
Hein? À peine? En tout cas, toute l'Épiphanie et puis une partie de Saint-Gérard-Magella. Tout le monde. Ça, c'est ce que vous avez fait hier, samedi. Donne-nous, c'est quoi le signe que tu vas faire, toi? Parce que eux, ceux du désert, ils ont eu la manne. Eux, ils ont eu à manger. C'était le signe pour eux. Est-ce que les gens du désert, est-ce que le peuple d'Israël a cru en Dieu longtemps? Non. Si on suit l'histoire, c'est l'histoire de la Bible, c'est à peu près ça. Dieu crée l'homme et la femme, hein, crée l'humain, homme et femme. Il marche avec dans le jardin, une relation entre eux. OK? Il se faisait confiance, je vous aime. Ensuite, il y a un animal qui est représenté par un serpent qui dit, avec d'autres mots, mais il dit, est-ce que Dieu est vraiment digne de confiance? Est-ce que vraiment il est digne de confiance? Là, ils sont comme, ouais, dans le fond, t'as raison. Hein? C'est peut-être pas. Fait qu'ils font confiance au serpent. Ils décident de désobéir à Dieu et d'être leur propre maître, c'est-à-dire de plus suivre ce que Dieu leur dit, en faisant une confiance aveugle que ce que Dieu leur dit, c'est bon pour eux, on va suivre ce que Dieu dit, mais non, là, ils décident d'aller de dire non, on va décider par nous-mêmes ce qui est bon, hein, ce qui est représenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se séparent de Dieu. Tout le reste de l'humanité, c'est l'homme qui essaye par lui-même de définir ce qui est bon ou ce qui est mal. Puis la Bible, hein, ça représente une grosse dégringolade de l'homme qui essaye par lui-même de se débrouiller, de trouver des solutions et de définir ce qui est bien ou mal. Et de plus en plus, il s'éloigne de Dieu. Dieu choisit une famille qui devient un peuple et son but, c'est de refaire alliance avec l'humanité pour que ces gens-là soient un exemple pour le reste de l'humanité. On appelle ça le peuple d'Israël. Ben, ce peuple-là, même qu'ils ont été choisis par Dieu, est-ce qu'ils sont comme les autres peuples? Oh oui, parce qu'ils sont faits de chair et d'os. Mais c'est parfait pour nous, parce que comme ça, on peut s'identifier à eux. C'est pas des super-héros. Ben, ce qui se passait avec le peuple d'Israël, c'est que il disait, Dieu nous a abandonnés, Dieu est pas bon, Dieu nous a oubliés. Et là, Dieu, il intervenait. Ou alors ils avaient des malheurs. Ils disaient, Seigneur, aide-nous. Dieu intervenait. Et puis là, tout d'un coup, ah oui, Seigneur, t'es bon. et puis là, il tenait pendant des fois un jour, puis des fois un peu plus longtemps. Mais là, on peut se dire que c'est l'Ancien Testament. Mais là, l'histoire que Jésus, la discussion que Jésus a avec les gens là, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est la même affaire. Les gens ont faim, Dieu les nourrit, et malgré tout, ils ne sont pas sûrs. Ils disent, donne-nous un signe. Combien d'entre vous se disent, si moi là, j'avais été là, si samedi ça avait été la multiplication, je ne douterais plus jamais de ma vie. Il y en a plein qui se diraient, moi c'est sûr que je ne douterais pas. Si Jésus il vivait de mon temps, là, ça serait bien plus facile. Sauf qu'il ne serait probablement pas dans cette église, il serait en train de courir je ne sais pas où. Ouais, c'est ça. Donc, donne-nous un signe. Si j'avais un signe, est-ce que moi, ça m'est déjà arrivé? Si j'avais un signe, ce serait tellement plus facile de croire. Si j'avais un signe, ce serait tellement plus facile de croire. On est-tu pareil que le peuple d'Israël, on peut-tu dire? On a été fait avec le même bois. Ça reste ce besoin d'un signe. Et quand on n'a pas de signe, ben on doute. C'est ben normal. Hein? C'est nous qui ne sommes pas à l'écoute, c'est vrai. Des fois, ils nous en envoient, puis on n'est pas à l'écoute. C'est ça. Moi, je peux vous dire, ça nous est arrivé avec ma femme
de recevoir un signe, mais de quand même pas être sûr. Au début, quand on est arrivé au Québec, on n'était pas sûr que Dieu nous appelait au Québec. Et puis, on a eu plusieurs personnes. Une fois, j'étais dans une salle, dans une file. J'attendais pour manger. Ouais, c'était un truc chrétien, mais je connaissais personne. Le gars qui est devant moi, il se retourne puis il dit, puis j'avais prié le matin, Seigneur, donne-moi un signe que je suis à la bonne place. Le gars que je connais pas, il se retourne vers moi puis il dit, je sais pas, mais je veux juste te dire que Dieu te dit que tu es au bon endroit au bon moment. Là, c'est un signe, tu sais. C'est pas sûr que ce soit vraiment un signe, tu sais. Donc, ensuite, on avait, dans la même période, on avait besoin d'argent. On avait besoin, il nous manquait $1,300 pour boucler notre mois. Et puis, on avait vraiment dit, Seigneur, ce qu'on comprend, c'est que si c'est toi notre patron, si c'est toi qui nous appelles là, on va pas avoir de dette. Tu sais, sinon, c'était pas un témoignage qu'on voulait vivre. Surtout que notre propriétaire, il était pas sûr de nous laisser signer un bail parce que il y a des gens qui vivent de dons, pas sûr. C'est cute, là, mais pas sûr si moi j'ai vraiment envie d'embarquer là-dedans. Donc, on a dû avoir un référent, etc. Fait que on a dit on va demander de l'argent à nos familles. Et puis, si on doit vraiment demander de l'argent à nos familles, ça veut dire en gros que pour nous, c'est une manière que Dieu dit vous rentrez. OK? Donc, on laisse à Dieu jusqu'à vendredi. Puis après, finalement, on a dit OK, samedi. Fait que juste avant, et le samedi, c'était vraiment notre dernière limite pour qu'on demande à nos familles de nous envoyer de l'argent. Vendredi soir, rien. Et puis on avait la conviction, on disait, OK, on ne veut pas demander de l'argent parce que Dieu, on veut un signe. En tout cas. Samedi matin, ma femme, elle regarde. On dit, en fait, on va sur Internet plutôt pour écrire à nos familles. Et là, il y avait $1,300 sur notre compte. Un signe. C'est de l'argent qui venait en tout cas, en Suisse, tu dois faire le service militaire. Là, j'ai fait la protection civile. C'est de l'argent que le gouvernement me devait, d'une certaine manière, mais c'était comme avec 2 ans, un an et demi de retard. T'sais. Et c'est arrivé ce jour-là. C'est un signe. 2 mois plus tard, on avait de nouveau besoin d'argent. Seigneur, donne-nous un signe! Là, mon papa, qui m'a jamais donné d'argent de ma vie, ever, il m'appelle, il est français et il vit en France. Et il m'appelle, il dit, il marchait dans la rue, il dit, j'ai l'impression que Dieu me dit de te donner 500 €. J'ai dit, obéis à Dieu, c'est important. Tu sais, Dieu me donne encore un signe. Donc, Dieu a été bon avec nous et nous a donné des signes. Maintenant, ma question, elle va venir là. Est-ce que ces signes ont été assez pour nous? Assez pour être certain? La réponse est non. Dieu nous donne des signes parce qu'il nous aime, parce qu'il aime communiquer avec nous. Mais les signes ne sont pas assez. Alors, c'est le temps de... Je vous rassure, je demande encore des signes. Alors, le truc, je me suis dit, si j'arrive pas à le mettre... Alors, un petit disclaimer, normalement, il faut bien le serrer. Hein? Là, je ne le fais pas, mais normalement, il faut bien le serrer. Donc, je vous avais dit que quand on aimait bien avoir notre sac plein.
Si tu tombes dans le vide, c'est quoi qui est important? D'avoir un sac plein? Est-ce que c'est important d'avoir un petit couteau suisse? C'est quoi qui est important? C'est quoi qui va faire la différence? Ça va être ça? Et quoi encore? C'est quoi qui va faire la différence? Hein? Le denier, la solidité de la corde. Hein? Alors là, pour pas que ça soit trop encombrant, j'ai pris, on appelle ça une dégaine, là, mais on va dire que c'est la corde. Ce qui fait la différence, c'est la solidité de la corde. Est-ce que moi, j'ai une influence sur la solidité de la corde? Non. Est-ce que si je m'accroche à la corde à deux mains, elle va être plus solide? Est-ce que si... Ben, ce qui fait une différence, c'est mon harnais et ma corde. Est-ce que je peux avoir besoin d'un tas de mousquetons? Ça peut être utile. Les mousquetons, tout mon appareil, mes chaussures, c'est important tant que je suis en train de monter. Mais si je glisse, la seule chose qui fait une différence, c'est la corde. Et là, je peux vous dire, le réflexe est naturel de s'accrocher à la corde, mais ça ne sert à rien. Et la solidité d'une corde, vous savez comment on compare comment on définit la solidité d'une corde? À son point le plus faible. Hein, tu peux avoir une corde qui est super solide, super fancy ici, mais si 10 mètres plus loin, elle n'est pas solide, ta corde n'est pas solide. Ce qui fait la différence, c'est la corde. Quand on demande des signes, c'est parce qu'on veut voir des choses qui sont tangibles. Puis Dieu, il nous aide avec ça. Il nous donne des signes. Ces signes, c'est comme si c'est des choses qui nous aident à nous accrocher. OK? C'est comme des points d'ancrage. C'est comme relationnel avec Dieu. D'ailleurs, la Bible en entier, elle est remplie de signes, d'intervention de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé avec les enfants quand on avait fait les messages pour les enfants. Quand Dieu fait un miracle, il peut le refaire. Vous vous rappelez, on avait dit ça avec les enfants. Quand Dieu le fait une fois, il peut le... Pourquoi est-ce qu'il peut le refaire? Parce que s'il fait quelque chose, c'est parce qu'il explique qui il est. Il définit qui il est. La Bible, pourquoi est-ce que la Bible ne passe pas? Hein, dans Matthieu, ma parole ne passera pas. Tout passera, mais ma parole ne passera pas. Pourquoi est-ce que la Bible ne passera pas? Est-ce que c'est parce que c'est un papier super spécial? Est-ce que c'est parce que c'est un texte extrêmement bien écrit? Est-ce que c'est parce qu'elle est tellement bien écrite qu'il n'y a pas de contradiction dedans? Pour ceux qui ont un petit peu lu la Bible, on sait qu'il y a beaucoup de contradictions dedans. Pourquoi est-ce que la Bible, elle ne passera pas? Ben, c'est la parole de Dieu parce qu'elle parle de Dieu. Si elle parlait d'autre chose que Dieu ou de quelqu'un d'autre, elle passerait. La force de la parole de Dieu, c'est son sujet. La force de la parole de Dieu, c'est son sujet. C'est pas combien vous la connaissez, c'est pas combien vous la maîtrisez, c'est pas combien vous connaissez les différentes versions. Est-ce que c'est important? Oui, parce que ça permet de rendre le sujet réel pour nous. Oui, ça permet. Est-ce que si moi, je n'étais pas accroché à Dieu, est-ce que tout d'un coup, Dieu, il devient plus faible? Non, la corde, elle ne change pas. Hein. Que je l'utilise ou que je ne l'utilise pas, la corde ne bouge pas. Dieu est Dieu. La Bible, elle est là pour nous parler de qui est Dieu et pour que Dieu devienne réel dans notre réalité à nous, personnel pour nous. Mais c'est pas
La Bible qui rend Dieu fort. La Bible est un livre solide, un livre certain, un livre sûr, parce qu'elle parle de Dieu. Et Dieu est éternel. Vous savez comment Dieu se présente à Moïse? Il dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui sera, je suis celui qui ne bouge pas, je suis celui qui est immuable. La force de la parole de Dieu vient de qui la prononce, parce que c'est la parole de Dieu et parce que Dieu est éternel. Et quand je suis accroché à ma corde, mon assurance, ma sécurité, elle vient de la corde, de la solidité de la corde. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes au travers des Écritures. C'est qu'ils ont été en relation avec les signes et les miracles. Est-ce que ça veut dire que les signes et les miracles sont mauvais? Absolument pas. On veut des signes et des miracles. Mais ils ont été en relation avec les signes et les miracles au lieu d'être en relation avec Dieu. D'ailleurs, Jésus, il poursuit dans Jean 6, il leur dit, mais la manne, c'est pas Moïse qui l'a donnée. La manne, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la manne, elle venait de Dieu. Jésus leur dit ça. Ce qui est important, c'est pas le signe que je vais vous donner, mais c'est de qui qu'on parle. L'important que vous sachiez, c'est que Dieu est infini et que Dieu est personnel. Est-ce que vous vous rappelez ma belle-maman qui a dit, la foi, c'est de savoir que Dieu existe et qu'il m'aime. Ça, c'est la foi. C'est rien de plus que savoir que Dieu existe, qu'il est puissant, qu'il est fort et qu'il m'aime. Et ça, ils avaient oublié dans le désert. Et ça, ils étaient en train d'oublier ceux qui parlaient avec Jésus ou de faire complètement fausse route. Donne-nous un signe. Il dit, je peux vous donner tous les signes que vous voulez, mais ce qui est important, c'est que vous découvriez celui qui est derrière les signes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être chrétien, avoir vu plein de miracles et puis ne pas vraiment connaître Dieu? Oui, ça veut dire ça. C'est possible. Il y a même Jésus l'adresse. Il dit, vous avez chassé des démons en mon nom, pourtant je ne vous connais pas. On peut vivre une vie de surface avec Dieu ou à côté de Dieu. La Bible, pour qu'elle soit fécondation, il faut qu'elle nous emmène vers celui qui l'a inspiré. Si c'est juste un livre, ça ne va pas nous amener la vie. Les miracles, les choses qu'on demande à Dieu, il faut que ça nous amène vers Dieu. Alors maintenant, est-ce qu'on peut être sûr de qui est Dieu? Là, vous n'êtes plus trop sûr parce que je vous ai posé des questions, puis finalement, ce n'était pas ça la réponse. Est-ce qu'on peut être sûr de qui est Dieu? Oui, on peut être sûr de qui est Dieu. Dieu, il démontre qui il est. Dieu démontre qui il est. Alors que on était encore pécheurs, dans d'autres versions, alors qu'on était ennemis de Dieu, Dieu nous prouve son amour envers nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne son Fils, Jésus, qui est mort à notre place. Laissez-moi vous donner encore un exemple par rapport à la foi. La foi, c'est avec ce que Dieu a fait en envoyant son Fils mourir pour nous, il a fait une alliance avec nous. Une alliance qui ne dépend pas de nous, une alliance qui dépend de lui. Quand je me marie, pourquoi est-ce que je me marie? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Hein? Pour l'alliance. À quoi sert l'alliance? C'est une assurance. C'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent symbolisé par un anneau, parce que c'est un cercle. C'est pour dire que c'est solide, ça dure toujours. Une alliance, ça dure toujours, c'est pas conditionnel. Hein? Puis là, je suis pas en train de parler de détails de ça, mais une alliance, c'est fait pour que deux personnes
choisissent d'avoir un terrain d'assurance pour pouvoir donner vie ensemble. Pas uniquement physiquement en donnant des enfants, mais qu'il y ait la vie qui sorte d'eux. Souvent, ce qui s'est passé, et qui est une suite de ce qui s'est passé dans le jardin, c'est qu'on attend de voir si ça marche, et si ça marche, on se marie. Donc, s'il y a la vie, on va sceller ça. Est-ce que l'alliance est certaine? Non, l'alliance est un résultat, dans ce cas-là, l'alliance est un résultat de choses qu'on a vues, de bonnes expériences. Hein, on peut faire le pour et le contre, finalement, on a eu plus de bonnes expériences que de mauvaises, fait que on va sceller ça. On peut être parfois comme ça avec Dieu. Et même le monde tend pas mal à ça aussi. Hein, je vote pour telle personne. C'est moi le chef. Vous vous rappelez, hein? C'est plus Dieu le chef, c'est moi. Hein? Ça s'est passé dans le jardin. Moi qui décide. Fait que tant que ça fait mon affaire, je le suis. Si ça ne fait pas mon affaire, je ne le suis plus. Pareil sur Internet. On appelle ça des followers. Hein? Ah, celui-là, j'aime bien ce qu'il poste. Je le suis. Ah, j'aime plus trop ce qu'il poste. Je le suis plus. Je le unfollow. Ça me donne de la puissance. Je le unfollow, c'est moi qui décide. Des fois, on fait pareil avec Dieu. Dieu, il me bénit, je le follow. Oh, Dieu, il me bénit plus, je le unfollow. Je le coupe. Je le suis plus. Donne-moi un signe pour que je te suive encore. On est devenu comme ça, notre monde. Et la foi, souvent, commence comme ça. Est-ce que Dieu, il est digne que je le suive? La raison est, oui, il est digne parce qu'il a tout donné. Imaginez si on revient au mariage. C'est comme s'il dit, c'est comme si un homme et une femme qui sont ensemble, ils savent que ça va être difficile. Ils savent que ça va être difficile, mais il dit, je fais tout pour que... C'est comme si le mari, on va dire le mari, mais ça pourrait être la femme, comprenez-moi bien. Tout ce que tu pourras me faire, je vais déjà le payer à ta place. Tu pourras me tromper. Peut-être tu vas me tromper. Mais moi, ce que je vais faire dans mon alliance, c'est que je vais déjà réparer ça à l'avance. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a possibilité de briser une alliance pareille? Impossible. C'est ça ce que Dieu nous propose. Il dit, je fais alliance avec toi et je sais que tu ne vas pas tenir ton côté de l'alliance, fait que moi, je répare déjà à l'avance tout ce que tu vas faire qui va briser cette alliance. Donc, cette alliance, elle est indestructible. Tant que tu crois à mon amour, tu ne peux pas détruire cette alliance. Parce que j'ai déjà, à l'avance, payé pour tout ce que tu vas faire qui va briser cette alliance. Es-tu malade? Et ça, c'est une certitude. C'est ça la foi. C'est de croire que Dieu a payé à l'avance pour que ce qu'ils disent est une alliance, est une véritable alliance indestructible. C'est ça la foi, et ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'Abraham peut être appelé le père de la foi. Parce que quand il s'est retrouvé, c'est pas à cause des belles choses qu'il a faites, c'est pas parce qu'il a failli sacrifier son fils, c'est parce que quand il était assis dans le désert et que Dieu avait mis des animaux, puis avait dit, passe au travers des animaux, ça veut dire que tu t'engages envers moi. Abraham, il savait qu'il n'allait pas réussir. Mais il n'avait qu'à faire ça, passer au travers des animaux. Ça veut dire, je m'engage à te suivre, Dieu. Je crois que tu es bon, je m'engage à te suivre. Mais Abraham, il savait qu'il n'allait pas réussir. Puis normalement, la coutume, c'était que si tu ne suivais pas ton maître ou ton allégeance, ben, tu finissais comme les animaux, coupé en deux. Donc Abraham, il avait peur de ça. Dieu est passé lui-même au travers. Il a dit, c'est moi qui vais remplir ta partie du contrat. C'est ça la foi.
La foi, c'est pas combien de mains je vais m'accrocher, combien de signes je vais avoir vus, combien de choses je vais croire. La foi, c'est de croire que lui a tout payé pour moi, que lui a tout fait, que lui a tout porté. Quand la foi, c'est de croire que la corde existe et qu'elle est solide. Et c'est de croire que quand on est accroché à la corde, c'est vraiment par la foi. C'est de croire que Dieu est là. C'est vraiment, si tu veux t'accrocher, est-ce que vous pensez que Dieu est manipulable? Hein? Des fois, c'est comme si on s'accrochait à Dieu par nos propres mains. Ça, c'est quand on lui demande des signes. Puis tout d'un coup, ça glisse. Dis encore un signe, s'il te plaît. OK, pchit, ça reglisse. Encore un signe, s'il te plaît. Oh, encore un signe. Et c'est fatigant. Puis Dieu, il dit, t'es cute, mais si tu me laissais t'attacher, tu pourrais juste laisser aller les mains. Notre série de l'année, c'est faire des disciples. Notre série de l'année, c'est faire des disciples. Faire des disciples, c'est de pouvoir rencontrer des gens et puis leur parler de cette corde, leur parler du fait qu'ils peuvent être accrochés. Et puis en général, quand tu rencontres Jésus, au début, il y a la plupart du temps, pour qu'il soit tangible pour nous, Dieu répond à nos prières. Qui sait que la première fois qu'ils ont fait une prière, Dieu a répondu? Vous pouvez lever la main. Hein? La deuxième fois, Dieu répond. Puis, parce que Dieu, il est en train, c'est comme il nous lance des perches. Il dit, je suis là, je suis là. Il prend la corde, puis il essaye de nous toucher avec. Il dit, ah, je l'ai attrapé. C'est comme un poisson. Puis, on n'aime pas trop être dans le rôle du poisson, je sais. Donc, Dieu, il est là, puis il nous donne des signes. Il dit, j'existe. Je t'aime. Puis après, tout d'un coup, on prie, puis ça ne se passe pas. Est-ce que ceux qui ont levé la main, ça leur est arrivé aussi une fois où Dieu ne répond pas? Est-ce que Dieu n'existe plus? Est-ce qu'on a envie des fois de croire que Dieu n'existe plus? Oui. Est-ce que ça nous fait croire qu'il n'existe plus quand tu ne réponds pas? Oui. Ça peut nous faire croire ça. Mais c'est normal que Dieu fasse ça. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas tout de suite? Parce qu'il est exactement en train de nous dire, je veux que tu sois accroché solidement à moi. Je ne veux pas que tu sois accroché juste par des signes. Je ne veux pas que tu sois juste accroché parce que je fais ton affaire. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est une bonne expérience. Et Dieu se présente comme ça. Dieu intervient dans nos vies. Mais il ne veut pas qu'on soit accroché à lui parce qu'il fait notre affaire. Il veut qu'on soit accroché à lui à cause de qui il est, qu'on découvre qui il est. Puis des fois, on peut vivre des choses extrêmement difficiles qui nous font douter de pourquoi Dieu a laissé ça passer. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Pourquoi ça fait des années que je prie pour ça et il ne répond pas? Je ne sais pas. Est-ce que la frustration est possible? Oui, bien sûr. La frustration et le doute, c'est deux choses différentes. Être frustré contre quelqu'un, il faut croire qu'il existe pour ça. Dieu est capable d'en prendre. On peut être frustré contre Dieu. On peut être fâché contre lui. Puis si c'est une frustration qui nous amène à me dire, mais je veux en avoir le cœur net, je veux savoir, Dieu va toujours se révéler. Et Dieu est là. Dieu nous aime. Il a prouvé son amour. Il a prouvé. Il n'a pas proposé, il a prouvé son amour pour nous en donnant Jésus. Prouvé. Prouvé. Après, notre vie, c'est d'éprouver la preuve. Si vous me suivez. Notre vie, après, c'est de tester cette solidité pour elle devienne réelle pour nous. Et c'est une bénédiction.
C'est une bénédiction de vivre des choses dans notre vie parfois où on réalise que, ah ben oui, j'étais attaché. Moi, je croyais que ça dépendait de moi, je croyais que c'était au nombre de mains que j'accrochais, mais en fait, finalement, je réalise que c'est à propos de la corde, puis c'est à propos de sa solidité. Et c'est normal que Dieu nous emmène là-dedans. Parce que tant qu'on n'a pas testé la solidité de la corde, on a peur. On doute. Quand tu fais de l'escalade, il y a un endroit qu'on appelle le point de rupture. Le point de rupture, c'est le non-retour. C'est au moment où tu sens la corde. Là, je te parle que quand tu montes, puis que tu redescends. Mais quand tu es en haut, puis que, même si tu en as fait depuis longtemps, quand tu es en haut, puis que tu dois redescendre, tu refais un petit check. Tu te dis, ouais, puis tu t'assois. Mais au moment où tu t'assois, que tu sens la corde, que tu sens que tu es tenu, c'est complètement différent. Souvent, après, tu n'as plus peur. Mais avant, là, moi, ça m'est arrivé. Le pire, c'est que si c'est quelqu'un qui me fait descendre, parce que là, je dépends encore d'une autre personne, fait que ça, c'est pire. Je dis, t'es-tu à ton affaire, man? Mais oui, t'inquiète pas, je veux. Pas sûr. Fait que cette partie-là de vie, la vie de doute, c'est souvent, c'est pas lié. C'est cute, hein, la phrase de dire une foi qui ne doute pas est une foi morte. Ça veut dire que oui, tant qu'on vit, on doutera sur certains aspects. Mais je crois que vraiment Dieu veut nous encourager à ne pas douter de qui il est. Et ça, ce n'est pas à notre force du poignet, là. C'est vraiment pas à force de monter des montagnes qu'on doutera plus de qui il est. Mais c'est à force de tomber. C'est à force de sentir la corde. C'est à force de croire qu'il nous aime, puis qu'il est solide, et puis qu'il est Dieu. J'ai encore le temps de vous proposer un petit truc, un dernier truc. Paul, il savait que c'était pas facile, la vie de chrétien, puis il dit que c'est important de s'équiper avec des armes. Vous connaissez les armes, entre autres. Il y a beaucoup d'armes de défense, hein? Le casque, la cuirasse, les chaussures, c'est plus pour avancer. Il y a la ceinture, et puis il y a l'épée, l'épée de l'esprit. On dit aussi que l'épée de l'esprit, ça peut représenter la parole de Dieu ou l'esprit qui a inspiré. Il y en a qui disent que ça peut aussi représenter la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'épée, tu la mets où? Tu la mets à ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité. La vérité sur qui est Dieu. Et la ceinture, ça permet de tenir tes affaires. Y a-tu du monde de Joliette, là? Ou... Vous connaissez Stéphane Morel? Stéphane Morel? Non? Stéphane Morel est une sommité à Joliette qui veille sur nos affaires. C'est quelqu'un qui a des assurances, puis entre autres, tu rentres dans les toilettes, puis c'est marqué Stéphane Morel, toujours un œil sur vos affaires. Mais la ceinture, c'est ce qui tient tes pantalons, ce qui tient aussi, ce qui fait que tu ne vas pas être nu dans le combat. Tu ne vas pas perdre tous tes moyens dans le combat. Ça te tient solidement. Le combat de la vie, la vérité de qui est Dieu. Si tu essayes d'utiliser l'esprit ou la parole sans que cette parole elle soit attachée à la vérité de qui est Dieu, à la nature de Dieu, ça ne va pas le faire. La vérité de qui est Dieu, que Dieu nous aime, c'est ça qui tient toute notre vie. C'est ça qui nous assure. Le casque du salut. Pourquoi le casque du salut? C'est parce que notre salut, il est souvent attaqué dans nos pensées. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Hein? Est-ce que tu n'en as pas fait assez aujourd'hui? Hein? Tu n'en as pas fait assez aujourd'hui. Est-ce que Dieu te veut encore? Est-ce que Dieu est vraiment encore assez bon pour t'accepter? Le casque du salut, de dire oui. Pourquoi je peux être assuré de mon salut? Parce que ça ne dépend pas de moi. Pourquoi je peux être assuré de la solidité de la corde? Parce que ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi,
eh ben là j'aurais effectivement raison d'avoir des doutes. C'est très bon. Hein, il y a plein de métiers où c'est bon d'avoir des doutes parce que ça t'oblige à rechecker tes affaires. Donc le doute est bon. Hein? Si tu doutes de la pression de tes pneus, c'est une bonne affaire. Si tu doutes de tes plaquettes de frein, c'est une bonne affaire. Il y a plein d'affaires que c'est bon d'avoir des doutes. Hein? Parce que ça te permet de ne pas avoir d'accident. Par contre, la corde, elle ne dépend pas de nous. Je m'en vais à la fin. J'arrive à la fin. En gros, je voulais vous mettre la table pour la semaine prochaine. Je vous encourage à... la semaine prochaine, oui. Revenez la semaine prochaine. Et revenez dans 2 semaines aussi. J'aimerais revenir puis finir avec les signes. Est-ce qu'on est un peuple qui est appelé à voir des signes? Jésus, il a dit, génération perverse qui demande des signes. Est-ce qu'on est appelé à avoir des signes? Oui. Je sais que je vous embête un peu, mais on est appelé à avoir des signes. J'aimerais vraiment terminer avec l'histoire du mariage. Le mariage, c'est une alliance qui est faite pour qu'il puisse y avoir fécondité dans le mariage. La foi, c'est une alliance pour qu'il y ait la vie de notre relation avec Dieu. Les signes sont une conséquence de notre relation à Dieu. Si on a besoin de signes pour notre relation à Dieu, c'est comme si on est en relation à Dieu tant qu'il fait notre affaire. Parce que peut-être qu'un jour, tu le manqueras le signe, comme tu as dit, Nancy. Peut-être qu'un jour, on ne le verra pas ou il ne fera pas, c'est pas celui qu'on voudra. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de suivre Dieu? Ou bien ceux qui n'ont encore pas choisi de suivre. Il y en a beaucoup qui attendent, qui disent, moi, je ne sais pas, je vois des affaires, je vois des gens qui meurent, je vois des difficultés dans le monde. Fait que comment est-ce que je peux croire? La foi, c'est pas par des choses, des signes. La foi, elle nous permet de rendre l'invisible visible. J'aimerais juste finir avec ça. C'est malade. Puis ça, c'est bon pour notre série de cette année. Ouais, je vais répéter, puis je vais même répéter officiellement en lisant. Voilà. Hébreux 11. Donc, Hébreux 11, 1. D'abord, Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, c'est une preuve même, ce verset, que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu par notre fabrication. On est agréé de Dieu par notre foi. Okay? Sans la foi, on ne peut pas être attaché à Dieu sans croire que lui est bon, que c'est lui qui a fait l'alliance, que ce n'est pas de nous, que c'est de lui qui nous aime, que ça n'a pas de bon sens parce que je suis tellement croche, mais c'est comme ça quand même, parce qu'il nous aime. Ça, c'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Simplement de lâcher les bras puis de croire qui il est. Maintenant, Hébreux 11, 1, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Rappelez-vous d'Abraham. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. On croit que Dieu est Dieu, qu'il a créé la terre et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. J'aimerais bien qu'on retienne ça. C'est comme quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça qu'il nous appelle à faire. Et pour ça, pour pouvoir vivre les choses du ciel sur la terre, il faut être accroché par la corde. Parce que tant qu'on est accroché par des signes, ça veut dire qu'on va dépendre d'interventions surnaturelles pour pouvoir être accroché. Alors que Dieu veut être accroché à nous à cause de qui il est. C'est juste lâcher les mains et de croire qu'il est solide, qu'il nous aime et qu'il est qui il dit qu'il est. Et à ce moment-là,
on peut voir l'invisible devenir visible. Et c'est vraiment au travers de nous. Et c'est ça que Dieu veut faire. Fécondation in biblio. C'est quand, au travers de nous, parce qu'on est accroché par la corde, il peut amener l'invisible visible. Au travers de nous, il amène des signes. On n'est plus là à demander des signes pour croire, mais c'est parce qu'on croit, Dieu envoie des signes pour que d'autres soient touchés. Et c'est complètement différent. C'est complètement différent. Ça ne veut pas dire que si vous avez des doutes, vous êtes perdu, mais que nos doutes nous emmènent à tester la solidité. Le meilleur moyen quand on a des doutes, c'est de lâcher les mains. C'est d'aller au-devant de nos peurs. Je doute de la corde. Ben, tant que tu ne lâcheras pas tes mains, tant que tu ne testeras pas la corde, tu ne sauras pas vraiment. Tant que tu ne seras pas assis sur la corde, tu ne sauras pas. Amen. On va... L'équipe de louange pourrait venir. On va prendre ensemble le signe qui nous rappelle de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Si vous n'êtes pas sûr, vous êtes au bon endroit. Moi, j'ai grandi dans une église où on m'a fait croire qu'il fallait que je sois... on m'a fait croire. C'était pas volontaire, mais j'ai cru qu'il fallait être parfait pour prendre la Sainte Seine. Hein? Si t'es pas clean, prends-la pas parce que sinon il va t'arriver des maladies. Hein? Peut-être ça n'a pas été prêché au Québec, mais moi, c'est des choses que j'ai entendues. C'est justement la preuve que Dieu nous rencontre dans nos faiblesses. C'est justement la preuve que son sang a coulé, qu'on a besoin de lui. Donc, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez faible, si vous sentez que vous avez besoin de Dieu, puis que vous ne le méritez pas, vous êtes au bon endroit. Si vous pensez que vous le méritez, là, c'est un peu plus chaud. Mais si vous réalisez que vous ne méritez pas son alliance, c'est simplement de nous rappeler qu'on peut vivre et que il est notre assurance. Puis il savait qu'on douterait. Et qu'il nous a dit, chaque fois que vous vous voyez ensemble, rappelez-vous de qui je suis. Rappelez-vous que j'ai prouvé mon amour en mourant à votre place. Ça, c'est la preuve. This is the proof. Ça, c'est la preuve. Alors, on va prendre... pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a la petite technique de... On commence à être habitués, hein, mais... Jésus, merci pour ta vie en nous. Tu savais que ce ne serait pas facile, mais merci parce que tu as payé à notre place. Tu as vécu les souffrances que nous, on aurait méritées à notre place pour qu'on n'ait jamais à les vivre. Merci pour ton sang qui nous couvre, qui est ton alliance, un signe de ton alliance avec nous.